Évangile selon Matthieu, chapitre 19. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il partit de la Galilée et se rendit aux confins de la Judée, au-delà du Jourdain. De grandes foules le suivirent, et là, il les guérit. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver: « Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour n'importe quel motif ?» Il répondit: « N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il commandé de donner à la femme un acte de divorce et de la répudier? Il leur dit: c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis, quiconque répudie sa femme sauf pour infidélité et en épouse une autre, commet un adultère. Ses disciples lui dirent: si telle est la responsabilité de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Il leur répondit: tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Car il y a des eunuques qui le sont dès le sein de leur mère, il y en a qui le sont devenus par la main des hommes, et il y en a qui se sont rendus eunuques à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Alors des gens lui amenèrent des petits enfants, afin qu'il leur impose les mains, et prie pour eux. Mais les disciples leur firent des reproches. Et Jésus dit: laissez les petits enfants, et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour leurs pareils. Il leur imposa les mains et partit de là. Alors un jeune homme s'approcha et dit à Jésus: « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit: « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » « Lesquels ?» lui dit-il. Et Jésus répondit: « Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne diras pas de faux témoignages, tu ne commettras pas de vol. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit: « J'ai gardé tout cela. Que me manque-t-il encore ?» Jésus lui dit: « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples: « En vérité, je vous le dis, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Je vous dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples, entendant cela, étaient très étonnés. Ils dirent: « Qui peut donc être sauvé ?» Jésus les regarda et leur dit: « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. » Alors Pierre prit la parole et lui dit: « Voici que nous avons tout quitté et que nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous ?» Jésus leur répondit: « En vérité, je vous le dis, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur son trône de gloire, vous de même qui m'avez suivi, vous serez assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom maison, frères, sœurs, père, mère, femme, enfants ou terre recevra beaucoup plus et héritera la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. »